Bonjour, merci de votre fidélité et je suis très heureux de vous retrouver sur Mac+, votre journal d'information locale du vendredi 28 juin. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec le don du sang dans le Cambrésis, les festivités du 14 juillet, le concours régional des chevaux de trait et la cavalcade, le concours national d'équitation de Sancourt et du sport avec le championnat d'Europe de hockey, notre rubrique Rendez-vous citoyen avec le festival Juventus, notre rubrique Rendez-vous sport avec le club d'équitation de Sancourt qui prépare son concours de juillet, et enfin l'invité de la semaine, encore du sport avec le Cambrai Hockey Club. Mais tout de suite, notre Flash Info. On commence ce Flash Info par le don du sang dans le Cambrésis de 8h30 à 12h à Proville, tout d'abord ce dimanche, puis à Tain-l'Évêque le samedi 6 juillet et à Hautnecourt-sur-Escaut le 13 juillet. Enfin à Cambrai le 23 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pour les festivités du 14 juillet, la ville de Cambrai a mis sur pied un programme varié qui débute par le traditionnel rassemblement à 10h45 devant l'hôtel de ville des associations patriotiques et porte-drapeau du Cambrésis avec un dépôt de gerbes à 11h au monument de la Victoire et un lâcher de pigeons. Monsieur le maire invite ensuite, comme chaque année depuis de nombreuses années, la population à une garden party au square du Château de la Motte à Saint-Roch. À 17h, l'harmonie municipale sera en concert au kiosque du jardin public et en cas de pluie au marché couvert. Enfin, en soirée, pour attendre le traditionnel feu d'artifice, quelques jeux concours sur le Carpodium de Chéri FM à partir de 21h15. De 22 à 23h, un concert du groupe Comeback 80. Le feu d'artifice à 23h avec comme thème le scintillement du monde. Et enfin, retour du groupe Comeback 80 pour la deuxième partie du concert jusqu'à minuit. Autre temps fort de ces festivités de juillet, le 100e concours des chevaux de trait du Nord au Palais des Grottes le samedi 20 juillet de 10h à 18h et le dimanche 21 juillet de 9h à 12h. Comme à chaque fois, ce concours se termine par un défilé très pittoresque des chevaux en centre-ville avec en fin de cortège une cavalcade toujours très appréciée par le nombreux public présent. On continue avec l'été à l'abbaye de Vaucelles avec cette année pour les enfants de 6 à 12 ans la découverte de cette superbe abbaye tout en s'amusant les jeudis 18 et 25 juillet de 14h à 17h. Des visites guidées sont également organisées tous les dimanches de juillet à 15h30 et 16h30 pour vous conter son histoire et découvrir ses jardins. On termine ce flash avec le sport et le concours international de jumping les 5, 6 et 7 juillet au club hippique de Sancourt. Mais vous en saurez plus car Marine reçoit dans quelques minutes le responsable de ce concours, Pierre Mazy. On continue avec le hockey sur gazon et le championnat d'Europe féminin des nations du 22 au 28 juillet au stade de Villars à Cambrai. Une vingtaine de matchs sont programmés sur le stade de Villars, mais là aussi, restez devant votre écran car je serai en fin de Mac+, en compagnie d'Éric Villain, le président du Cambrai Hockey Club. Voilà pour les informations de la semaine, mais tout de suite, retrouvons Marine et le festival Juventus. Bonjour à tous, nous parlons musique maintenant avec notre invité ici présent qui est Maurice Thomé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du festival Juventus, un festival de musique classique qui va se dérouler du 2 au 14 juillet à Cambrai. Alors en quelques mots, en quoi consiste ce festival ? Alors tout d'abord, c'est pas un festival, mais c'est plus une résidence d'artistes où pendant l'année, des jeunes talents ont été repérés maintenant par des anciens lauréats, donc Juventus, et ils sont accueillis dans ce qu'on appelle, nous, la famille Juventus. Donc il n'y a pas de concours, c'est pas comme Reine-Élisabeth ou des concours que l'on peut trouver de par le monde, c'est simplement quasiment une cooptation par les anciens. Avec de la musique classique essentiellement ? Alors, il s'agit essentiellement de musique de chambre d'ailleurs, c'est la musique classique, c'est vrai, mais essentiellement de la musique de chambre, je dirais tout azimut. Alors quel est l'objectif de ce moment en fait passé à Cambrai ? L'objectif de ce moment, c'est un moment de travail essentiellement pour les musiciens qui viennent ici, c'est-à-dire que les concerts qui seront donnés, ils préparent des concerts et les concerts qui seront donnés seront faits avec des anciens et des nouveaux. Donc pour les nouveaux
qui ont en général une bonne vingtaine d'années, qui n'ont pas l'habitude de la scène. On leur apprend à se tenir également en scène. Il y a le problème de son, le problème d'éclairage, etc. Puisqu'il ne suffit pas de savoir simplement bien jouer ou très bien jouer de la musique, il faut aussi savoir se présenter en scène. Tout ça face au public cambrésien. Donc combien d'artistes cette année et de quelle nationalité? Alors cette année, nous allons avoir près d'une quarantaine de lauréats Juventus. Il y aura quelques musiciens qui viennent compléter la formation. Et les nationalités, il y aura environ 13 ou 14 nationalités cette année qui seront présentées. Donc, je ne vais pas vous les citer, mais enfin, c'est européen, je précise, uniquement l'Europe. Un festival donc qui sert à révéler des talents dans ce domaine de musique classique. Et quelles nouveautés est-ce que vous nous préparez cette année ? Alors, les nouveautés, il y aura surtout des nouveautés de lieu, peut-être. Parce que c'est vrai que nous sommes essentiellement dans le théâtre de Cambrai, et nous y restons bien entendu, puisque c'est un lieu merveilleux pour faire de la musique. Mais nous allons aller quand même au théâtre de Caudry cette année, ce sera la première fois, au moment du festival. Et nous allons retourner à Vaucelles. Il y avait près de 10 ans que nous n'avions pas été donner un concert dans l'abbaye. C'est toujours un lieu majestueux pour faire un concert de musique classique. Et on aura là d'ailleurs un concert baroque. Et pour donner un aperçu aux téléspectateurs, combien de visiteurs, par exemple, est-ce que vous avez accueilli l'an dernier sur l'ensemble de ce festival ? Alors, c'est très difficile de dire le nombre de personnes. Ce que je peux vous donner, c'est le nombre de billets, évidemment. Mais heureusement, les personnes viennent à plusieurs, ou plusieurs fois. Donc, on a vendu plus de 6000 billets l'année dernière. Et chaque année, nous augmentons. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, ça on a pu la regarder et la calculer, c'est la progression des jeunes. C'est-à-dire que notre public qui était, je ne veux pas dire senior, mais quand même un peu plus âgé au départ, nous arrivons maintenant à capter un public plus jeune. Et pour conclure, parallèlement donc au Festival Juventus qui est essentiellement la musique, il y a aussi d'autres actions en parallèle comme Juventus Solidaire notamment. Oui, alors on a donné ce nom effectivement, Juventus Solidaire, parce que dans notre mission également, c'est de sensibiliser les publics qui sont éloignés de la musique. Donc de leur donner envie de venir justement au concert, pas seulement au Festival Juventus, mais même pendant l'année, lorsqu'il y a des concerts au théâtre ou ailleurs. Et donc on crée des ateliers, nous en avons fait 9 cette année déjà depuis le mois de mars. Et là, ce sont des musiciens très spécialisés et pédagogues qui rencontrent des publics, de jeunes ou de moins jeunes, ou même parfois des SDF, où nous avons des ateliers où nous travaillons sur la musique pour faire de la réinsertion sociale. Et juste un petit mot pour terminer, cette année vous avez réussi avec la médiathèque de Cambrai à obtenir certains manuscrits c'est pour ça. une exposition. J'avais envie depuis de nombreuses années de montrer au public dans la chapelle Saint-Julien, de montrer des incunables, parce que c'est quand même merveilleux de ce qu'on a comme richesse à Cambrai. Et donc le conservateur de la médiathèque m'a donné son accord et il mettra pendant la durée du festival 5 ou 6 incunables qui seront d'ailleurs spécifiques à la musique. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Maurice Thomé. Le Festival Juventus, on le rappelle, qui a lieu du 2 au 14 juillet à Cambrai, essentiellement au théâtre aussi, mais dans d'autres lieux. Et quant à nous, nous nous retrouvons tout de suite pour parler sport, compétition et équitation. Et pour nous parler équitation, Pierre Mazy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du centre équestre de Sancourt et vous allez nous parler du concours international de saut d'obstacles qui va donc se dérouler à Sancourt. C'est une première. Alors déjà, un centre équestre à Sancourt qui s'est déjà bien modernisé puis agrandi. Tout à fait. On a repris le centre équestre il y a 4 ans. On a construit 2 carrières de concours en sable. Cette année, un grand clubhouse en panoramique au niveau de la carrière de concours pour accueillir tous les spectateurs pour pouvoir venir manger sur place et voir le concours en étant à l'abri tout à fait. Et cette année, donc le 5, 6 et 7 juillet, un grand concours de saut d'obstacles international qui accueillera tous les cavaliers du monde entier, notamment de grosso modo toute l'Europe. Voilà. Donc des travaux qui vous ont permis, entre guillemets, de gravir à un échelon supérieur, c'est-à-dire de recevoir, vous organisiez déjà des concours nationaux de saut d'obstacles, et donc là vous passez aux internationaux, voilà. Donc c'est différent, plusieurs nationalités bien sûr, donc des cavaliers qui viennent de où ? Qui viennent principalement en partie de France, ensuite de Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, aussi des cavaliers du Brésil qui sont logés en Belgique, pas mal de Belges aussi, on est frontalier par rapport à la Belgique, et aussi des pays comme la Pologne, comme la Grèce, comme les Émirats Arabes Unis,
les Américains et ainsi de suite. Voilà. Et donc combien de chevaux est-ce que vous allez accueillir en plus de ceux que vous avez déjà sur le centre? Donc sur place, il y a 80 chevaux et là, on va accueillir 250 chevaux supplémentaires qui vont être logés pendant 4 jours à partir du jeudi 4 juillet et ils repartiront le lundi 8 juillet. Voilà. Alors pour donner plus un aperçu aux visiteurs qui ne sont pas forcément de grands fans d'équitation, un concours international de saut d'obstacles, c'est une compétition quand même assez prestigieuse avec des obstacles qui peuvent monter jusque combien? Jusqu'à 1m45, voilà, donc grosso modo jusqu'ici. D'accord, c'est déjà pas mal. Il faut déjà être un cavalier qualifié pour pouvoir relever ce niveau. Tout le monde ne peut pas le faire, ça c'est sûr. Et pour revenir plus particulièrement au centre de Sancourt, vous êtes combien de licenciés au total? Alors sur le centre équestre, on est 480 licenciés cette année. On commence à partir de 3 ans jusqu'à 77 ans, on va dire. Il y a 40 chevaux en pension, donc des propriétaires qui mettent leurs chevaux en pension. Et au niveau des dates de concours, donc mis à part les internationaux, il y a 53 autres journées de concours, avec des concours pour les jeunes et des concours pour les cavaliers amateurs, cavaliers pros. Et là, 6 jours de concours internationaux. Voilà. Et combien de visiteurs est-ce que vous attendez à peu près? Aux alentours de 3000 personnes le dimanche et le vendredi et samedi, là, ce sera plus aux alentours de 1500-2000 personnes. Très bien, merci. Bonne préparation en tout cas pour ce championnat. Et on rappelle que le concours international de saut d'obstacles a lieu au centre équestre de Sancourt, qu'il est ouvert à tous avec un parking gratuit. Et nous restons dans le domaine du sport avec Jean-François et son invité pour nous parler cette fois du hockey. Bien, après l'équitation, MacPlus est bien sûr très heureux de recevoir le Cambrai Hockey Club et son président, Éric Villain. Bonjour. Bonjour, monsieur Letombe. Alors, entrons tout de suite, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet et parlons d'abord du club. Ces résultats cette année sont quand même très positifs, notamment chez les jeunes. Écoutez, le club se porte bien, oui, on peut toujours faire mieux et espérer mieux, mais bon, ça va, c'est le sport. Chez les jeunes, on s'est attaché cette année à reconstituer des groupes, et nous avons aujourd'hui dans toutes les catégories d'âge, que ce soit en filles et en garçons, des équipes qui évoluent, dirais, de manière très satisfaisante, avec un encadrement au complet, et d'ailleurs un résultat tout frais, puisque samedi dernier, les Benjamins ont été médaillés de bronze du championnat du Nord, ce qui est un beau résultat. Et du côté donc de l'élite, féminin comme masculin? Alors l'élite féminin et l'élite masculin, vous le savez, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous le dis, mais donc nous allons rester bien évidemment dans les 2 divisions élites, ce qui est un petit peu exceptionnel, puisqu'il y a que 3 clubs en France qui peuvent justifier d'une telle performance. Et puis les garçons ont fait une belle saison, qui était une saison difficile, et on reste en élite. Et les filles ont fait un parcours remarquable, notamment en fin de partie, puisqu'il était presque, on a failli faire la demi-finale du championnat de France en faisant des très beaux matchs, en allant battre Bordeaux à Bordeaux, en allant battre le Stade Français au Stade Français, en faisant des grosses parties. Et donc les filles ont fait vraiment une très belle fin de saison, et on a raté la demi-finale vraiment de très peu, puisqu'on a perdu 4-3 à Bordeaux en match retour de demi-finale. Alors là, on parlait du hockey sur gazon, mais le hockey en salle aussi, très bon résultat. Alors le hockey en salle, ça c'est notre dada, j'allais dire. C'est vraiment une spécialité cambrésienne. L'équipe féminine était championne de France l'année dernière, et donc ce qui lui vaudra d'ailleurs de participer au championnat d'Europe du mois de février prochain. Je précise d'ailleurs à l'attention de tout le monde que ce championnat d'Europe sera organisé à la salle Vampoule, puisque nous avons postulé, et la Fédération européenne nous connaît bien, elle sait que le Cambrai Hockey Club et la ville de Cambrai sont des personnes qui savent organiser et sur lesquelles on peut compter. Donc fin février, je ne sais plus très exactement la date, mais fin février, on aura le championnat d'Europe de hockey en salle auquel participera l'équipe de Cambrai. Alors justement, transition facile, championnat d'Europe, c'est évidemment l'événement phare de votre club et aussi pour le sport dans le Cambrésis. Vous organisez entre le 22 et le 28 juillet le championnat d'Europe féminin des nations. Oui, c'est une très grosse manifestation. Là encore, c'est une
reconnaissance de la fédération européenne via la fédération française de hockey qui connaît à la fois nos installations et celles de la ville, et puis aussi la capacité du Cambrai Hockey Club à organiser des événements d'importance et des championnats de cette dimension. Là, on change de dimension. Là, puisque tout le monde est mobilisé. Alors là, on est véritablement, ça fait 1 an que notre ami Gérard Détray, qui est vice-président du club, a cette responsabilité en tant que directeur de l'organisation. Aujourd'hui, on a mobilisé, au jour d'aujourd'hui, 60 bénévoles qui vont consacrer toute la semaine donc, à cette organisation pour accueillir dans les meilleures conditions ces équipes, qui vont nous livrer des matchs extrêmement intéressants, puisque c'est vraiment le haut niveau du haut niveau européen. Au niveau des équipes Alors au niveau des équipes, on a beaucoup d'équipes qui viennent des pays de l'Est, Pologne, Ukraine, on a une équipe russe, après on a une équipe autrichienne, la Lituanie, l'Italie et la France. Donc c'est vraiment du très haut niveau. Il faudra que les Cambrésiennes et les Cambrésiens découvrent encore le hockey dans une autre dimension. Et on ne sera pas tout à fait dépaysé, parce que vous savez que dans cette équipe de France féminine, pour l'instant, dans le groupe qui est composé, il y a 5 filles de Cambrai qui sont retenues. Alors j'espère qu'elles le seront véritablement au jour J, c'est-à-dire au mois de juillet, vers le 20, qu'elles seront encore dans ce groupe. J'en suis d'ailleurs à peu près persuadé. Donc on aura la chance de pouvoir voir évoluer tout de même des Cambrésiennes au Stade Villars. Alors, il y a un match de préparation pour conclure. Alors, il y a un match de préparation qui va être aussi un très beau match, puisque l'équipe de France féminine va accueillir le 6 juillet, donc le samedi 6 juillet à 15h, l'équipe du Pays de Galles, qui est une belle nation de hockey sur gazon. Et donc là encore, on doit avoir un superbe match. Et je serais content que les Cambrésiennes et les Cambrésiens puissent venir en nombre voir ce hockey à ce niveau. Merci Éric Villain pour votre venue sur ce plateau. On invite évidemment tous les Cambrésiens et les Cambrésiennes à venir au Stade Villars pour ce match donc du 6 juillet contre la France, contre le Pays de Galles. Et moi je vous retrouve dans quelques instants avec Marine. Eh bien avec Marine, nous avons souhaité nous retrouver en ce fin de Mac+, pour parler un petit peu des vacances, mais avant ça, de vous remercier d'avoir été aussi fidèles depuis le 4 janvier dernier, puisque vous avez été plus de 30 000 à vous être connectés donc depuis cette date. Et merci à tous ceux, en tout cas à toute l'équipe aussi de Mac+, de nous avoir supportés. Surtout vous. D'accord, merci, c'est gentil Marine. En attendant, Mac+ prend aussi quelques semaines de vacances pour vous retrouver encore plus en forme à partir du vendredi 6 septembre prochain, et avec aussi quelques nouveautés et quelques surprises que nous vous réservons. Donc, bonnes vacances. Bah oui, tout simplement. Et à la rentrée. Bonnes vacances à tous et à tous, et au 6 septembre, je compte sur vous.